quoi la chaîne? Quoi la chaîne? Delta Business School. Tenez la majorité, après je vais vous apprendre à faire des tales. Après tu vois, on se balade avec des racks, avec des bacs remplis de racks, et les gens ils pensent qu'on vend de la coke. Non frère, on vend bro. C'est comme un mail. Ça c'est un client, il rentre dans la boutique pendant qu'on est en train de faire les bails. Tu vois, naturel, c'est comme ça. Bah déjà pour démarrer, moi ce que je conseillerais d'acheter, ça va être un style, on va dire entre parenthèses des produits gold, tu vois, c'est-à-dire des produits tendance, des produits qui marchent bien actuellement. Tu vois, par exemple là en ce moment c'est tout ce qui est strass. Tu vois, même aux States, tu regardes un peu les tendances qui marchent bien aux États-Unis, les strass ça cartonne de fou malade. Et tu vois là actuellement, moi j'ai réussi à dégoter un fournisseur où il a des produits strass, ils sont top du top, tu vois. Et ça par exemple, ça c'est des produits pour un mec qui aime bien la drip, qui aime bien tout ce qui est fashion, ça va marcher sûr et certain pour lui. Tu vois, donc on va partir sur sélectionner ce type de produit là, des produits bien techniques, bien stylés, ok, avec une bonne DA. Et ensuite on fait un bon shooting, on fait des bonnes vidéos, on fait des prises un peu spécifiques que je lui apprendrai. Je vois qui attire un peu l'attention, qui attire c'est la vision, qui permet aussi de garder l'attention du client un peu plus de 3 secondes, tu vois. Il y a plein de techniques à mettre en place pour plus engendrer ses premières ventes, tu vois, pas le délire. Ouais, c'est ça, genre tu vois ça là par exemple, boum. Regarde, tu vois, boum. Ce genre de produit là, ça a cartonné aux États-Unis, ça a cartonné en France cet été. Tu vois, là on sort un peu de l'été, il y en a toujours qui en veulent un peu parce qu'ils partent encore en vacances, ou il y en a qui vont coffrer encore pour l'année prochaine. Je pense que ça va marcher encore 1 an, tu vois. Et là, il y a un nouveau truc qui va arriver, c'est la même chose, mais coloré, tu vois ou pas. Et plus tu es précis, plus tu es minutieux sur tes choix, et mieux tu vas réussir à vendre, tu vois. Ben, généralement, je me base sur ce qui marche bien aux États-Unis, tu vois ou pas. Après, moi, je me base sur ce que j'aime aussi. Tu vois, généralement, quand tu vends les produits que tu aimes bien, tu les vends facilement, tu vois. Du coup, moi, je me base sur des stylistes que j'aime bien, des créateurs que j'aime bien, et la tendance sur des marques que j'aime bien. Et généralement, les fournisseurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils recopient les marques qui marchent bien, tu vois ou pas. C'est-à-dire, quand il y a un truc que j'aime bien, que je vois, je suis sûr qu'il va sortir prochainement, du coup, ça, c'est ma sélection. Ça fait partie de ma sélection. Et quand je vais aller chercher des produits, quand je vais aller nicher, tu vois, ben, je vais aller chercher ce style-là. Tu captes? Donc voilà, c'est comme ça que moi je fais. Instagram, Pinterest, Twitter avant aussi, mais beaucoup Instagram, beaucoup Pinterest. Vraiment, ça va être ces deux bases-là. Déjà, tu prends quelques marques références des trucs que tu aimes bien, les marques que tu aimes bien, tu vois. Après, automatiquement, l'algorithme, il va te proposer d'autres marques qui vont ressembler à ça, tu vois. Et ensuite de ça, tu vas aussi te baser sur des personnalités et des stylistes que tu aimes bien, tu vois, qui, eux, créent des produits assez souvent. Et même traîner aussi à des fois sur AliExpress, Alibaba, tu vois, il y a beaucoup d'inspiration là-bas, tu vois. Et ouais, voilà, faut vraiment être aussi permanent, tu vois. Donc tous les jours tu regardes, tous les jours tu alimentes ton algorithme, et au bout d'un moment tu vas trouver un produit qui va te taper à l'œil, et ce produit-là, tu es sûr et certain de le retrouver quelques temps après chez un des fournisseurs. Moi je vais être là pour le conseiller, tu vois, mais je serai, les 3 premiers mois je vais être là, tu vois. Je vais lui montrer, une personne qui a pas un amour particulier pour ce style de sap, je ne vais jamais le diriger sur ça, tu vois. Donc on va vraiment trouver sa DA, et grâce à sa DA, je pourrais le diriger facilement, tu vois. Du coup, déjà, la première méthode principalement, c'est de créer un premier canal, tu vois ou pas. Donc moi, ce que je préconise aux gens, c'est Snapchat. Ok, Snapchat, pour moi, ça a marché, et ça marche encore aujourd'hui. Et c'est le truc le plus naturel, tu vois. C'est le truc vraiment le plus qui va vite. Pour moi, j'appelais ça avant, c'était le eBay de notre génération, entre parenthèses. Tu pouvais vendre tout et n'importe quoi, tu vois. Donc, tu fais un Snap, tu montes un compte Snap, et ce compte Snap-là, c'est simple, tu l'alimentes avec tes premiers contacts, ce qui est ton entourage, les contacts que tu auras sur ton téléphone. Ok. Dès le moment où tu as fait ça, ben, qu'est-ce que tu vas faire par la suite? Tu vas commencer à créer du contenu. Tu vas commencer à créer du contenu simple, basique. Tu vas par exemple prendre un vêtement que tu as pris dans ta sélection, tu vas le poser au sol, et tu vas commencer à mettre des photos ou des vidéos simples, ok? Juste du contenu basique, du produit pur. Ok. Et le fait que tu vas mettre ça en story, tu vas avoir des réactions. Tu vas avoir des premières personnes qui vont être intéressées par le produit. Tu vas avoir des personnes qui vont te dire qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas. Des personnes qui vont être prêtes à l'acheter directement. Mais toutes ces personnes-là, ça va être tes premières réactions, ça va être tes premiers clients que tu devras closer. Tu vois. Donc ces premiers clients-là, que toi tu vas... Ce que moi je fais, c'est je fais une capture d'écran. Cette capture d'écran-là, ça devient mon avis client. La capture d'écran, je la mets en story. Et directement, quand je la mets en story, ben, ça va susciter la curiosité des autres personnes qui auront vu et qui n'auront pas, eux, répondu. Tu vois, ils vont voir qu'il y a de l'intérêt sur le produit, ils vont voir qu'il y a des personnes qui sont intéressées, ça va ouvrir leur curiosité, leurs yeux, et du coup, eux-mêmes vont s'intéresser au produit. Tu vois, donc directement là, on va commencer à faire un mouvement sur Snapchat. Ces mouvements-là, donc les premières personnes qui auront répondu, eux, je vais aller les closer, et je vais aller chercher mes premières ventes grâce à eux.
Ensuite de ça, il y a une autre méthode. Du coup, je voulais parler de la méthode Fly. Tu vois, ça, du coup, je fais un flyer avec toutes les pièces que j'ai rentrées, des pièces marquantes, des pièces qui se voient bien, et des pièces qui suscitent le regard des gens, tu vois. Du coup, après, je mets une petite offre, donc je le mets. Après, ensuite de ça, je le partage à tous mes contacts. Ok, sur Snapchat, je n'oublie aucun. Je partage à tous les contacts, même les inexistants. On ne sait jamais, à tout moment, ce jour-là, il peut se réveiller. Tu vois. Donc, je partage à tous mes contacts. Et du coup, je mets un petit mot, voilà, ma nouvelle collection, n'hésitez pas à passer en boutique ou à commander sur le lien, moins de 10% pour ce premier jour ou pour les 100 premiers arrivés, tu vois ou pas, n'hésite pas à partager en story, ça peut intéresser ton entourage, tu vois, boum. Du coup, les gens, qu'est-ce qui se passe? Ça relaie l'information, ça va en story de tout le monde, et il y a de plus en plus de vues, du coup, il y a de plus en plus d'ajouts. Qui des ajouts dit des clients potentiels. C'est des gens qui regardent d'abord. S'ils ont un coup de cœur, ils vont directement passer à l'action, mais d'abord, ils vont regarder. Donc moi, ce que je fais derrière, c'est j'alimente. J'alimente sur le contenu que j'ai, j'alimente, je fais porter à mes gars, je fais porter sur moi, je fais porter un tel, je mets au sol un maximum de contenu, jusqu'au jour où la personne en face va craquer, tu vois. Ok, Delta, c'est bon, je t'ai trop vu, je te vois trop, ouais, c'est combien? Ouais, ok, vas-y, j'arrive, ouais, vas-y, livre-moi, ouais, ok, boum, tiens mon adresse, tu vois. Donc ça se passe comme ça. Bon, c'est simple, ce mec-là, on va rentrer dans une phase de négociation. Il va aller en DM, tu vois, il va me demander les tailles, il va me demander les renseignements, le prix. Je vais lui répondre et je vais lui demander tout simplement si ça l'intéresse. Et généralement, ça les intéresse tous, tu vois. Donc, c'est juste au niveau du prix, tu vois. Si tu vois que c'est pas dérangeant pour lui de payer le prix que tu as mis, mais il va le payer sans problème, tu vois. Si tu vois qu'il est un peu hésitant, tu peux essayer de lui faire une petite offre, tu vois. Donc, tu enlèves un petit 5, 10%, peu importe, selon, tu vois, selon ses humeurs. Et tu fais tout pour qu'il puisse pour que tu puisses arriver à conclure ta vente, tu vois ou pas. Et généralement, c'est comme ça que ça se passe. Ta caisse en cash, tu te déplaces ou t'encaisses via PayPal et tu l'envoies via la poste, tu vois. Donc, quand tu envoies via la poste, tu lui rajoutes un peu les frais de livraison. Souvent, la plupart du temps, les gens, il n'y a pas de problème, ils payent les frais de livraison. Si tu vois il bégaye, tu lui offres les frais de livraison. Si tu vois il bégaye encore plus, tu lui offres les frais de livraison, tu lui lèves un petit pourcentage. Dans tous les cas, tu seras en bénéfice. Tu vois. Donc le fait d'avoir un client en plus, tu vois. Donc il aurait su, la première fois tu lui as fait une petite offre, la deuxième fois il va moins chipoter, tu vois ou pas. Bah, généralement, je ne demande rien du tout, c'est eux, ils le font naturellement. Ils le reçoivent, ah merci, j'ai bien reçu mon frérot, je l'ai porté, il est lourd, merci. Ils envoient des photos même, tu vois. Ils envoient des photos, ils envoient eux-mêmes leurs témoignages, et après moi, qu'est-ce que je fais? Je riposte, tu vois. Je riposte, le colis il a bien été reçu, regardez comment le frérot il drip, ah merci Delta, j'aime trop la sap, boum, arrobase, terminé, tu vois, que du riposte, et ça crée un peu un truc algorithmique, ça crée du naturel, et les gens, ils ont confiance, tu vois, et ils n'hésitent pas à recommander la deuxième fois, tu vois. À l'usure, frérot. Et c'est ce que je préconise, hein. Et vraiment, c'est un boulot, c'est de la passion, c'est de l'envie, et c'est aussi le fait d'être présent, tu vois. Y a rien, tout marche à l'usure. Aujourd'hui, tu veux faire un TikTok, si t'es pas à l'usure, ça marche pas. Tu veux réussir dans les réseaux sociaux, t'es pas à l'usure, ça marche pas. Tu veux réussir dans un business, t'es pas à l'usure, ça marche pas. Dans la SAP, dans l'achat-revente, peu importe. Sur les réseaux sociaux, tu dois être à l'usure. Tu dois être gênant, tu dois faire chier. Tu vois, je te dis avec les termes. Les gens, ils doivent te voir que ta tête, que toi, jusqu'à qu'ils se disent, mais wesh, je le vois même quand je dors. Et le lendemain, ils se réveillent, ils vont vouloir te le dire, ça. Du coup, il va venir à la boutique pour te le dire, à ce moment, tu lui fais une vente. Frérot, je te vois partout. Je t'ai tellement vu, vas-y, frérot, c'est comment? Vas-y, à quoi? C'est comment? Vas-y, habille-moi. Tu vois ou pas? C'est comme ça. Ça dit quoi, les brothers? Ouais. Wesh. Ça dit quoi? Ou quoi? Ça va? Super. Donne des bonbons. Les gars, faites un coucou à la caméra, hein. Vous allez passer sur YouTube, là. C'est quoi la chaîne? Quoi la chaîne? Delta Business School. Tenez la majorité, après, je vais vous apprendre à faire des tales. C'est réel. C'est pas du fake. On est dans une boutique. J'ai pas loué un studio, les gars. C'est pas un studio qui fait beau gosse, non. C'est ma boutique. On est ici, au 9 rue Romain Roland Champigny. You know what I'm saying? Everyday hustler. Tu me cherches de midi à 22h, je suis là. Il y a mes clients, il y a mes gars. Sur le terrain. Midi, minuit. Movie. On fait de l'argent. C'est pas facile, mais on en fait. Et c'est légal. D'abord, moi, ce que je conseillerais, c'est de ne pas commencer par là tout de suite, tu vois. Parce que ça va te demander un financement, tu vois, pas le délire. De commencer par les ads et les influenceurs. Plutôt commencer en organique, tu vois. Plutôt commencer par apprendre à faire des vidéos qualitatives, à poster tes vidéos et attirer des vues naturellement, tu vois. Vraiment quelque chose de naturel pour qu'au moins tu puisses voir le fondamental et la solidité de ton truc, tu vois. C'est simple, c'est très facile, tout le monde peut le faire. Une vidéo qualitative, bien lumineuse, avec un beau produit, ça marche, dans tous les cas. Tu vois. Donc voilà, moi je marche par les règles des 10%. Ça veut dire que s'il y a 1000 vues,
tu as au moins 100 personnes qui sont intéressées. Okay, dans les 100 personnes, tu as au moins 10 personnes qui vont acheter. Tu captes? 10% à chaque fois. Donc, c'est simple. Donc, avant de faire les ads, avant de faire appel à des influenceurs, fais de l'organique d'abord. Et ensuite, après, tu peux, quand tu as d'abord fait tes premières ventes, tu as fait tes premières vues, tu as fait tes premiers résultats, tu vois, tu peux penser à investir sur les ads, tu vois, ce qui est le moins cher, entre parenthèses. C'est juste un peu plus technique, c'est un peu plus précis, tu vois. Et ensuite, tu passes aussi aux influenceurs. Et quand tu accumules les trois, l'organique, les influenceurs et les ads, tu casses la baraque, bro. Tu te remplis les poches, bro. Tu te remplis les poches, tu peux t'habiller comme ça, en bien flex, tu peux chaillot, tu vois, tu peux avoir une boutique, tout, tu vois, Damn, Charlie, c'est toi et ton karaté, movie, et ton envie. Moi, j'ai fait 10K en un mois, le premier mois quand j'ai commencé. Tu vois, maintenant, je veux pas promettre l'année aux gens. Je te dis, je peux te faire 5 à 10K en 3 mois. Mais je sais que tu peux les faire en un mois. Normal. Tu vois, c'est juste, faut bosser. Faut se donner les moyens. Faut en avoir envie. Il faut y aller. C'est tout droit, c'est du direct. No lacking, bro. Pas de demi-tour. Non, il n'y a pas de limite tant que tu investis derrière, tant que tu surenchéris à chaque fois. Tu vois, tu surenchéris. Après, les techniques, elles évoluent, tu vois. Après, il y a l'entourage aussi qui change. Il y a des gens qui vont s'approcher de toi, tu vas faire appel à des professionnels qui vont t'aider, tu vois, ça va aller plus vite, ça va être plus fluide. Tu vois, il y a plein de trucs, tu peux tout le temps te développer, évoluer. Tu peux régresser, ça peut arriver que ça ne marche pas, mais il ne faut jamais abandonner, frérot, tu vois. Ça peut arriver que cette fois-ci, là, ce coup marketing-là, il n'a pas marché, cette idée n'a pas marché, ce produit-là ne marche pas, tu vois, il faut juste ne pas abandonner et aller continuer. Tu vois, là, ça fait 10 ans bientôt, ok. Ça m'a pris 6 ans avant que ça marche. Parce que j'ai commencé à l'envers, en fait. J'ai d'abord commencé avec ma marque et je suis personne, tu vois. Là, je faisais des produits, je les vendais à un prix en tant que marque indépendante, que je produisais en France, que j'avais pas les techniques, j'avais pas les tuyaux, j'avais pas le savoir-faire. Ça me coûtait cher et je revendais à un prix, j'arrivais pas à le vendre, je perdais de l'argent, je perdais du temps, tu vois. Pendant très longtemps. Et un jour, j'ai eu le déclic, j'ai commencé à faire de l'achat-revente. Et l'achat-revente de produits déjà finis, tu vois. Et de là, ça a marché d'un coup. C'est parti plus vite, parce que c'est des produits que des personnes voulaient déjà. Des produits déjà travaillés, finis, avec étiquette, déjà, c'est du prêt-à-porter, avec un prix abordable. Tu comprends, avec un prix abordable. Parce que je l'ai acheté à un prix abordable. Ça me coûtait moins cher d'acheter du prêt-à-porter plutôt que de fabriquer du Delta, tu vois. Mais j'ai jamais abandonné mon Delta, j'ai toujours le laissé avec moi. Tu vois, et en parallèle, j'ai continué à faire de l'achat-revente. J'ai commencé à encaisser de l'argent parce que ça se vendait plus facilement, c'était plus abordable. Et au fur et à mesure du temps, j'ai investi sur mon Delta, tu vois. Et mon Delta aujourd'hui, ça me rapporte au moins 70% comparé à Full Design sur mes 100% des deux sociétés. Avec une petite équipe gérée depuis ici et voilà, avec un site internet. Je commencerai d'abord avec les canaux des réseaux sociaux. Je ne commencerai pas avec 1 ou 2 ou 3, je commencerai avec le tout. Snap, Insta, TikTok, la base. Tu te fais voir partout. Ok, tu limites pas. Tu vois, tu limites pas. Tu te fais voir partout. Et c'est pas grave parce que tu n'auras faire qu'une seule action que tu pourras répéter sur les 3. La seule action quotidienne que tu dois changer ou que tu peux faire naturellement, c'est Snap. Donc tu peux arriver, tu peux te filmer toi, ton réveil, boum, boum, tu peux te filmer en train de commencer à préparer les sapes, tu peux te filmer en train de mettre les trucs au sol, tu peux te filmer avec les produits finis, ça tu peux tout faire. Mais sur les réseaux sociaux, donc comme TikTok, Instagram, tu postes le produit fini. Tu postes le résultat de ta créative finie, tu vois. Et ça, c'est vite fait. 30 minutes par jour, normal. Tu vois, 30 minutes par jour et c'est fait. Et après, tous les jours, tu postes. Plus tu postes, mieux c'est. Mon frère. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tu as le droit de dormir, mais un jour, il sera trop tard. Tu vas te réveiller, ton fils, il va te demander « Papa, qu'est-ce que tu as fait dans la vie ? Maman, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie ?» Mon Sancho, lève-toi et va Barra Delta Business School. Il te suffit que de 3 mois, et encore, c'est beaucoup. Investis sur toi-même, investis sur ton intelligence et tes connaissances, mon brother, pour pouvoir faire un 1+1. Damn, Charlie, il est jamais trop tard. Être meilleur que la veille, c'est votre gars Delta. Movie. Après, tu vas te balader avec des racks, avec des bags remplis de racks. Les gens ils pensent qu'on vend de la coke. Non, frère, on vend des sapes, bro. Tu vois pas. Tu penses qu'on fait des NFT, Non, pas de trading. T-shirt, 70 grammes, 100 grammes, 150 grammes. On parle de grammage de t-shirt, les gars. On parle pas de Damn, Charlie. Movie, c'est réel, les gars. Tout ça, croyez en vos rêves. Voilà. Damn, Charlie, c'était votre gars Delta. Tout toute votre show, les gars, c'est motherfucking. Wow.